Quelqu'un éternue sur vous au supermarché. Le rhume est aspiré dans vos poumons et atterrit sur une cellule de la paroi de vos voies aériennes. Tout ce qui vit sur Terre est fait de cellules, de la plus petite bactérie unicellulaire à la baleine bleue géante et à vous. Chaque cellule est entourée d'une membrane, une couche épaisse et souple faite de graisse et de protéines, qui enveloppe et protège les composants à l'intérieur. Elle est semi-perméable, laissant certaines choses entrer et sortir tout en bloquant d'autres. Elle est recouverte de minuscules projections qui aident les cellules à adhérer à leurs voisines ou à se lier aux nutriments dont la cellule a besoin. Les cellules des animaux et des plantes ont des membranes. Seules les plantes ont une paroi cellulaire faite de cellulose rigide. La cellule du virus éternué qui est entrée dans vos poumons est sournoise. Elle s'attache à une projection sur la membrane cellulaire et la cellule qui l'amène la fait entrer. Quand le virus passe à travers, la cellule reconnaît son erreur. Des enzymes spéciales arrivent et taillent le virus en pièces. Ensuite, il renvoie une des pièces à travers la membrane cellulaire où la cellule l'affiche pour mettre en garde ses voisines contre l'envahisseur. Une cellule proche voit l'avertissement et entre immédiatement en action. Elle doit produire des anticorps, des protéines qui vont attaquer et tuer le virus envahisseur. Ce processus commence dans le noyau. Il contient notre ADN qui dit à nos cellules comment fabriquer ce dont notre corps a besoin pour fonctionner. Une section particulière de notre ADN contient des instructions qui disent à nos cellules comment fabriquer des anticorps. Les enzymes du noyau trouvent la bonne section d'ADN, puis créent une copie de ces instructions qu'on appelle ARN messager. L'ARN messager quitte le noyau pour exécuter ses ordres. L'ARN messager voyage jusqu'à un ribosome. Il peut y avoir jusqu'à 10 millions de ribosomes dans une cellule humaine, tous parsemés sur une structure en forme de ruban appelée réticulum endoplasmique. Ce ribosome lit les instructions du noyau. Il prend les acides aminés et les lie un par un, créant une protéine d'anticorps qui ira combattre le virus. Mais avant de pouvoir faire ça, l'anticorps doit quitter la cellule. L'anticorps va vers l'appareil de Golgi, où il est emballé pour être livré hors de la cellule. Enfermé dans une bulle du même matériau que la membrane cellulaire, l'appareil de Golgi donne aussi des indications à l'anticorps en lui disant comment arriver au bord de la cellule. Quand il y arrive, la bulle entourant l'anticorps fusionne avec la membrane. La cellule éjecte l'anticorps et se lance sur la piste du virus. Le reste de la bulle sera décomposé par les lysosomes de la cellule et ces pièces seront recyclées à l'infini. D'où provient l'énergie de la cellule? C'est le rôle de la mitochondrie. Pour créer de l'énergie, la mitochondrie prend l'oxygène. C'est la seule raison pour laquelle nous le respirons et ajoute des électrons issus des aliments pour créer des molécules d'eau. Cela crée une molécule riche en énergie, l'ATP, que la cellule utilise pour alimenter ses parties. Les cellules des plantes créent de l'énergie autrement. Leur chloroplaste combine le dioxyde de carbone et l'eau avec l'énergie de la lumière pour créer de l'oxygène et du sucre. Toutes les parties d'une cellule doivent collaborer pour que tout fonctionne comme prévu, et les cellules du corps doivent faire de même. Ça fait beaucoup de cellules. Les scientifiques pensent qu'il y en a environ 37 trillions. Abonne-toi à cette chaîne et ne manque jamais une occasion d'apprendre.